où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de tristesse, où il n'y aura plus d'angoisse. Ce sera la véritable vie. La paix, tu ne la connais pas, toi. On ne la connaît pas, la paix sous la terre. On a des semblants de paix. Même qu'on est chrétien, là, on a des semblants de paix. Mais le jour où on sera dans l'éternité avec lui, le jour où on sera avec Dieu, le Père, alléluia, avec Jésus-Christ, le Fils, et le Saint-Esprit, ce sera réellement la paix. Amen. C'est pour ça que Christ a dit, moi je vous donne ma paix. Pas la paix du monde. Et je vous donne la véritable paix. La paix qui apporte le bonheur. Essayez de trouver le bonheur dans le monde. Vous allez avoir un semblant de paix, mais pas le vrai bonheur. Le bonheur se trouve en Christ. Alléluia. Et ce soir, Dieu veut te le donner, mes amis. Amen. Toi qui es entré perdu peut-être là. Je m'excuse, le mot est peut-être fort, mais toi qui n'as pas fait encore une rencontre avec le Seigneur, peut-être que toi tu es venu là, dans cette soirée là, sans espérance, voyez, aucun but dans ta vie, vivre sur cette vie là, vivre sur la terre là, mais pas d'espérance. Où passer l'éternité? Et bien Dieu va changer tout ça, alléluia. Amen. Il va te faire passer des ténèbres à alléluia. Dieu va te bénir, j'en suis convaincu moi. Que Dieu va te bénir, alléluia. Il va le faire avec une main puissante, alléluia. Dieu va nous bénir, mes frères et sœurs, alléluia. Je vais demander à Niki de se lever à sa place et de prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce, te dire merci encore. C'est un privilège que nous avons d'être dans ta maison. Seigneur, tu béniras convaincre que tu as choisi, Seigneur. Alléluia. Tu lui rappelles les mots qu'il a appris de toi, Seigneur. Donne-lui une liberté comme il veut, Seigneur, comme tu veux, Seigneur. Bénis tous les âmes, Seigneur. Tous les cœurs qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, bénis tout ce qui sera fait pour ta gloire. Merci, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors merci Seigneur. Tous mes copains là, qui ont témoigné, j'espère. Gloire à Jésus. Un petit peu de temps, je ne les avais pas écouté témoigner. Ça fait du bien à mon cœur. Ça chauffe. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ils tiennent le bon bout. Alléluia. Hein? On arrive là. Hein, Momo? Hein, les frères? On arrive là. Hein? Il est là. Il vient nous chercher. Alléluia. Puis on sera avec lui pour l'éternité. On n'aura plus cette terre. Donc il faut se lever le matin, tracas de la vie. Cette misère de cette vie de tous les jours là. On n'avait pas marre de cette vie là. On sera si bien avec lui, alléluia. On ne sera plus au lendemain. Ça ne nous appartiendra plus le lendemain. Ça sera une vie heureuse, une beauté avec le Seigneur, alléluia. Hein, quel plaisir, alléluia. Voilà, je lis un texte dans la parole de Dieu. Voilà, merci Seigneur. Ça se trouve dans le livre des juges. Ce soir, on ne va pas être jugé, on est sous la grâce. Dieu veut nous tendre la main. Il va justement nous faire entrer dans sa grâce. Alors, livre des juges, chapitre 16 et verset 27. On va essayer de lire la parole de Dieu. On va essayer de la commenter, alléluia. Je voudrais que ce soir tu puisses réaliser que cette parole pourrait être pour toi, alléluia. Écoutez ce qui est marqué, chapitre 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes, femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, je lisais cette parole de Dieu là. Cette parole qui est merveilleuse. C'est cette parole-là qui va nous faire passer des ténèbres à la lumière. C'est pas mon langage. C'est pas la vie des frères qui sont ici, ou des sœurs qui sont là, mais qui sont gentils. C'est pas nous qui va vous faire passer des ténèbres à la lumière. C'est cette parole-là. Vous voyez? Parce que cette parole-là, elle est vivante, alléluia. Amen. Elle est vivante. Elle existe, alléluia. C'est pas une fable. C'est une réalité dans nos cœurs. Elle est vraie, alléluia. La Bible dit ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit, alléluia. Et ça, c'est Dieu. C'est pas un homme, c'est pas une organisation, c'est pas une congrégation, c'est pas la mission Vie et Lumière, c'est pas l'église de Vannes. Même qu'on a tout mis notre cœur pour construire cette petite salle qui est là. Eh bien, c'est pas l'église de Vannes, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est celle-ci qui nous fait vivre, alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu vis, toi, si aujourd'hui tu respires, c'est grâce à Dieu, alléluia. Amen. C'est Dieu. Ne l'oublie jamais. Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, mais un jour, il faudra rendre des comptes à Dieu.
Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, aujourd'hui tu es libre, tu es indépendant de dire, ben non, je refuse Dieu. Je n'en veux pas de Dieu, moi. Mais sache qu'un jour, il faudra que tu passes devant Dieu. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Et puis à ce moment-là, là, si tu n'acceptes pas Dieu dans cette soirée, le jour où tu passeras devant Dieu, ça sera pour un jugement éternel. Et la Bible nous dit que tu n'auras pas le droit de parler. Si aujourd'hui tu étrangles ta conscience, là-bas dans l'éternité avec Dieu, elle le parlera librement. Et puis elle te dira, oui, tu as écouté le message de Dieu. Tu n'as pas voulu l'accepter. Si autant, avant où tu as voulu m'étrangler, eh bien aujourd'hui je parle et tu as refusé la parole de Dieu. On ne pourra pas la refuser. Elle sera inexorablement devant toi, alléluia. Il sera là et puis ce sera le jugement éternel. Alors je te rends grâce aujourd'hui devant Dieu, c'est vrai. Et puis je voudrais parler avec mon cœur. Je voudrais que tu acceptes le Seigneur. Je voudrais que tu fasses une rencontre personnelle avec Dieu. Je voudrais que les écailles de tes yeux qui sont sur tes yeux là, eh ben, puissent tomber. Voyez? Et puis regardez l'admirable lumière qui est devant toi. Il y a la paix de Dieu. Il y a Dieu qui est là. Il y a l'éternité qui est là. Alléluia. Je voudrais que tu regardes avec ton cœur. Je voudrais que ton cœur s'ouvre dans cette soirée. Et puis que tu puisses faire entrer Dieu. Alléluia. C'est important, mes amis. Il en va de ton éternité. Je rends grâce à Dieu que tous les chrétiens aient rencontré Dieu. Merci Seigneur. Et il y en a de chez nous, alléluia, qui ont besoin de rencontrer Dieu. Nos familles, nos amis, qui sont autour de nous, sur les emplacements désignés, dans les terrains, dans les maisons, dans les HLM. Ils ont besoin de rencontrer Dieu, alléluia. Alléluia. Il faut qu'ils rencontrent Dieu. Amen. C'est important. C'est important. Écoutez, il est marqué de parler de cette histoire-là. Et puis quand j'ai lu la parole de Dieu, quand j'ai lu ce message de Dieu, là, quand j'ai lu hier, les jours passés, là, quand je regardais cette parole de Dieu, ça a fait quelque chose dans mon cœur. Vous savez, il y a des mots qui touchent nos cœurs. Il y a des mots qui nous touchent. Quand on lit pas ça comme un roman, on lit pas la parole de Dieu comme un roman, on lit la parole de Dieu, on essaie de s'imaginer, on essaie de rentrer dans le message de Dieu. Alléluia. Et puis quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai essayé de rentrer dans le message de Dieu. J'ai rentré dans cette histoire qui est là, qui était devant moi là. Et quand je lisais l'histoire là, et ben ça touchait mon cœur. Vous savez, comme Momo il a parlé, comme les frères ils ont témoigné tout à l'heure, plus Momo parce que voilà, il y a les sentiments qui sont dans nos cœurs. Et bien ça touche nos cœurs, il y a des mots qui touchent nos cœurs. Et bien quand j'ai lu l'histoire de la parole de Dieu là, j'ai vu qu'il y avait un mot qui était là, qui a touché mon cœur. Si j'aurais un titre à donner à ce message là, c'était souviens-toi de moi Seigneur. Si j'aurais un titre à donner au message de Dieu dans cette soirée, je marquerai en grand, souviens-toi de moi Seigneur. Il est marqué dans la parole de Dieu. Il est marqué dans la parole de Dieu que Dieu n'oublie pas. Il y a quelque chose que Dieu n'oublie pas. C'est ancré en lui, ça. Il n'est pas un homme pour oublier les bienfaits que l'homme a fait, ou la femme a fait. Et puis nous avons lu l'histoire de cette parole. Et puis en lisant la parole de Dieu, j'ai vu qu'il y avait des hommes, des princes. Il y avait des princesses, il y avait 3000 personnes qui étaient là, qui étaient en train de regarder un homme. Mais au préalable, un petit peu avant, quand on voit l'histoire de cet homme-là, il est dit que l'homme vit entre 80 et 85 ans, voilà, la limite d'âge que Dieu a donnée à l'homme. Il faudra un jour passer de l'autre côté. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, le frère Julien, il a 89 ans, alléluia. Le Seigneur lui a donné du rab, alléluia, que Dieu le bénisse encore. Hein. Mais Dieu nous a donné une âge, vous voyez, une certaine âge, quoi. Hein. Et puis même quand il vivrait encore 100 ans, eh ben, ça serait que quelques jours, quoi, hein, de plus. Vous voyez, Dieu n'oublie pas. Il a dit, le Seigneur, il a dit, si ton père t'abandonnerait, ou t'oublierait,
J'ai une version qui disait ça hier, quand je regardais le livre. Si ton père ou ta mère t'oublierait, moi l'Éternel, jamais je t'oublierai. La Bible, il ne nous oublie pas. La Bible nous dit qu'il lit dans nos larmes. Les larmes qui tombent là, de nos yeux, là. Quand tu pleurais, quand tu étais chez toi, quand tu étais dans ta chambre, quand ça allait mal pour tes enfants, quand ça allait mal pour ton mari, ta compagne, quand ça allait mal pour toi, quand tu pleurais, quand tu étais tout seul, eh bien, Dieu voyait tes larmes. Amen. Amen. Il lisait dans tes larmes, les larmes qui tombaient à terre, là. Vous voyez, des paroles qui étaient dans tes larmes, là. Eh bien, Dieu les lisait. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dieu n'oublie rien, mes frères et sœurs. Dieu n'oublie pas le bienfait. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, bien ou mal, il n'oublie pas. Il est dit aussi dans la parole de Dieu que Dieu est capable de changer le mal en bien, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai, mes frères et sœurs. Écoutez, là, quand on lit l'histoire de Samson, là, c'était un homme extrêmement bon, un homme merveilleux, comme toi. J'ai lu cette histoire-là, puis quand j'ai rentré dans cette histoire-là, j'ai dit on était pendu à ses lèvres. Son nom, ça veut dire petit soleil. Imaginez-vous le nom qu'il avait. Et puis quand on est dans le monde, je dis ça comme ça parce qu'on n'a pas été toujours des chrétiens. On a été aussi dans le monde. Et puis on a voulu faire plus que les autres. Toi pareil que les autres. On a essayé de faire le mieux. On a essayé de donner une prestance à notre vie. On a essayé de faire parler de nous. Et c'est ce qu'il a essayé, Samson. Il a fait parler de lui. Il avait une force surhumaine. Il était capable de prendre les portes, là. Les portes de Gaza, là, qui faisaient 15 tonnes avec les bâtons. Il les mettait sur son dos, imaginez-vous. Je ne dis pas une femme, je dis 15 tonnes avec les bâtons. Il les mettait sur son dos. Et il a fait 70 km pour les emmener à la montagne en face de l'Hébron. Vous voyez l'homme que c'était? Un homme formidable. Une prestance formidable. On parlait de lui. On était devant lui, on était en extase devant lui. On aurait aimé être comme lui, là. Ça vous est jamais arrivé de penser que vous auriez été comme telle femme ou comme tel homme? Un homme formidable. Une femme formidable. Eh bien, Samson, les gens, ils vivaient comme ça. Ils le voyaient comme ça. Il était capable d'attraper 300 renards à la course. Essayez de faire 300 renards à la course. Il était capable de les attraper. Il était capable, l'homme là que je vous parle, Samson, qui veut dire petit soleil, il était capable, lui, de tuer avec une mâchoire d'âne fraîche 1000 hommes. Un homme formidable. Les anges se mettaient à genoux devant lui. Les princes l'adoraient. Et des fois, je vous dis, en vrai, dans le monde, des fois, on essaye de faire comme ces gens-là. Certaines personnes essayent d'imiter les autres. Ils essayent d'imiter les autres. On imitait Samson. On essayait de l'imiter. On essayait de faire comme lui. Mais ça, c'est le monde, mes amis. Le monde nous apporte un peu, je vous ai dit tout à l'heure, un semblant de bonheur. Mais le vrai bonheur ne se trouve pas là. Sur cette terre, ne se trouve pas le bonheur. Il n'existe pas, vous l'avez écouté la petite chanson. C'est pas un cantique, ça. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Et quand vous voyez l'image que cet homme passe à la télévision, il est tout jeune, il commence à vieillir, il commence à être tout ridé, sa peau se déchire devant lui là, il ne vaut plus rien. Ben voilà ce que c'est le monde, mes amis. Il est où le bonheur? Un semblant de bonheur. Et Samson essayait de vivre comme ça. Il essayait de vivre un semblant de bonheur. Vous savez, il y a des erreurs qui se payent. Il y a des erreurs dans la vie qui se payent. Il y a une erreur que tu fais en ce moment-là. Ça fait longtemps que tu l'as vu, cette erreur-là. Tu l'écoutes des milliers de fois, la parole de Dieu. Des dizaines de fois, tu l'as écouté par des cantiques, par des témoignages, par la parole de Dieu. Tu l'as écouté des centaines de fois. C'est une erreur qui va se payer, ça, mon ami. Dans le monde, c'est une erreur qui se paye. Eh bien, cette erreur, il la paye. Il la paye dans le monde. Les gens, ils n'étaient pas là
pour l'adorer à Samson. Les gens, ils n'étaient pas pendus à ses lèvres. C'était pas le même jour qu'hier. Et hier, tu étais bien, toi. Et aujourd'hui, tu es plus proche aujourd'hui de la mort. Il te reste peut-être quelques jours. La Bible nous dit que le lendemain, mes amis, le lendemain, le meilleur d'entre nous, là, le lendemain ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas, le lendemain. On ne pourrait pas dire, moi, je ne pourrais pas dire là, que demain matin, je vais me réveiller. Et puis toi non plus. Même que tu es en pleine santé, tu ne peux pas dire que demain tu seras là. Le lendemain ne nous appartient pas. La Bible dit ça, écoutez-moi, que la vie de l'homme, elle est comme une vapeur. Elle paraît pour un temps et puis à un moment donné, elle disparaît. La vie de l'homme, elle est comme la navette du tisserand. Regardez, c'est fini, il n'y en a plus. La vie de l'homme, elle est semblable à un nuage. Et puis le lendemain, on ne le voit plus. Mes amis, ce soir, c'est une réalité que je vous parle ce soir. Amen. C'est pas une fable de La Fontaine. Je ne connais pas les fables de La Fontaine, je connais la Bible, je connais Jésus en plus. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est pas une histoire que je vous dis, moi. C'est une réalité. Et Samson, l'histoire de Samson, là, c'était une réalité. Écoutez ce que faisait le diable. Écoutez ce que faisait le diable. Avant de l'emmener là. Parce que quand il l'a emmené ici, la chanson là, ils n'étaient pas là pour l'adorer, ces 3000 personnes, sans monter les princes là. Ils étaient là pour se moquer de lui. Et voilà ce que fait le monde, mes amis. Il se moque de toi. Aujourd'hui, il te dit, oui, continue comme ça, fume, moi. Aujourd'hui, il te dit comme ça, va pas à la réunion. Ça vaut rien la réunion. C'est le monde qui te le dit ça. Demain, ils vont faire comme Samson, ils vont te crever les yeux. Ils lui ont crevé les yeux. Je ne dis pas qu'il avait des yeux bleus, moi, Samson. Peu importe la couleur, mais ils lui ont crevé les yeux. Et c'est ce que fait le diable. Il veut te crever les yeux afin que tu ne voies pas la splendeur de Dieu. Afin que tu ne voies pas la gloire de Dieu. Écoutez ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Je crois que c'est verset 16. Il est dit dans la parole de Dieu que le diable s'est transformé avec en femme, si vous voulez. Écoutez-moi, tous les jours, vous voyez, il lui martyrisait le cœur. Il lui martyrisait son âme afin d'entrer à l'intérieur de lui. Et bien c'est ce que fait le diable. Peut-être que tu dis non, moi je ne veux pas du diable. Non, je ne veux pas, moi je veux rester avec les chrétiens. Oui, c'est ce que tu dis de ta bouche, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Et ce soir, c'est l'instant idéal pour rencontrer Dieu. C'est ce soir. Amen, gloire à Dieu. C'est pas demain. C'est ce soir la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. C'est aujourd'hui l'instant de grâce. Amen. Demain est un autre jour, mes amis. Et puis Samson va dire quelque chose de formidable. Je ne veux pas être long avec vous, je ne veux pas vous embêter trop longtemps. Mais c'est tellement important la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est tellement important, mes amis. Il en va de notre éternité. C'est vrai, Wesley, hein? Il en va de notre éternité. On voudrait tant, on voudrait tant qu'il vienne avec nous. Hein? On voudrait tant que vous venez avec nous dans le royaume des cieux. Sois béni, Seigneur. Il va dire quelque chose, lui. Il avait ici, là, il avait des fers ici, là. Vous voyez là, ici, des fers avec des grosses chaînes. Il avait à la cheville, vous voyez, aux chevilles, là. Il avait des fers avec une grosse chaîne, là. Vous voyez, des grosses chaînes. Le diable, voilà ce qu'il fait. Sois béni. Il essaye de t'enchaîner. Peu importe la passion. Toi, tu dis, moi, je me drogue pas. Oui, mais toi, tu vois. Je me drogue pas, mais je fume. Mais toi, tu fumes. T'es lié avec une chaîne invisible. Les gens ne la voient pas, mais le diable la voit. Tu mens. Tu es lié par ton mensonge. Tu es lié par ta passion qui est dans ton cœur et que tu ne veux pas avouer. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient, les frères, Miséricorde. Alléluia. Miséricorde. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, si j'aurais une en-tête à mettre à ce message-là, je dirais souviens-toi de moi. Voilà ce qu'il a dit Samson.
avec les chaînes. Parce qu'il a dit venez tel que vous êtes, le Seigneur. Hein. Je ne me trompe pas, les frères. Il a bien dit ça. Le Christ, il a bien dit venez tel que vous êtes. Amen. Avec vos mensonges, avec votre cigarette, avec votre alcoolisme, avec tout ce que vous avez comme passion, avec vos chaînes, avec les fers, avec votre misère, avec tout ce qui est à l'intérieur de votre cœur, de votre esprit, de votre âme. Le Seigneur va dire quelque chose de formidable, il va dire venez à moi tel que vous êtes. N'abandonnez rien là-bas. Ne laissez rien sous la chaise là. Ne laissez rien sous la chaise. Venez ici là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez ici avec vos chaînes. Venez ici avec votre cigarette. Venez ici avec votre drogue. Venez ici avec votre alcool. Venez ici dans la maison de Dieu. Amen. Venez au Gloire à pied Dieu. du Christ, alléluia. Et lui, il va vous surcharger. Alléluia. Amen. Il va vous délivrer. Frères et sœurs. Gloire à Jésus. Ça, c'est le message de Dieu. Alléluia. Souviens-toi de moi, il va dire Samson. Il a fait une grave erreur. Il la paye. L'erreur, il la paye. Il la paye. Il tourne la meule pour son ennemi. Et toi, tu tournes la meule ce soir. Ce soir, tu es là. Tu tournes la meule pour le diable. Tu tournes la meule pour le monde. Tu tournes la meule pour la misère. Tu écrases la misère. Tu l'écrases. Dieu veut autrement pour toi. Amen. Dieu, merci. Dieu a prévu autre chose pour toi, mes frères et sœurs, mes amis. Dieu a prévu autre chose. Samson, il va dire ça, écoutez-moi. Il va dire, ô Éternel, je pense que ça vient de son cœur. Vous savez, mes amis, si ça vient de là, ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais si ça vient de là, lui, il l'écoute. Amen. Si ça vient du cœur, lui, il l'écoute. Alléluia. Quand ça vient de notre âme, de notre cœur, Dieu nous écoute, mes frères. Alléluia. Il va dire, lui, que ça vient du plus profond de son cœur, là, quand il est entre tous ces gens qui sont là autour de lui, là, et puis qu'il est entre les deux poteaux, là, voyons, entre ces deux colonnes de marbre, là. Il va dire, Seigneur, Éternel, souviens-toi de moi. Alléluia. Voyez. Et la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour nous oublier. Gloire à Dieu. Si tu réalises ce soir, si tu réalises le message, si tu le réalises dans ton cœur, le message, si tu réalises le message que c'est pour toi là, et que tu dises dans ton cœur, Seigneur, ne l'ignorez pas, ne l'ignorer, ça vaut rien. Dans ton cœur, à toi tout seul. Souviens-toi de moi, Seigneur. Amen. Je t'assure devant Dieu, c'est vrai. Écoutez, aujourd'hui je pourrais vous mentir, moi, mais lui ment pas. Il dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Il t'entend, Dieu t'entend. Et il veut te bénir, alléluia. Il veut te bénir, alléluia. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Dans quelques instants, on va prier le Seigneur, on va baisser nos têtes. Alléluia. Puis je vais faire une courte appel, alléluia. Alléluia.